Si, à la rue. Alors tout d'abord, bonjour à tous. Non, Merci d'être là. Elle est là. On est tous unis pour la même cause. Nous ne sommes pas des anti-vax, bien entendu. Nous sommes là contre le pass sanitaire. Nous ne sommes pas des QR codes. Vive la liberté! Bien sûr, on va défiler, on va se diriger vers le centre-ville pour tout ce qui est pour une marche tous ensemble. Chacun s'exprimera comme il le souhaite. On reste pacifique, même si on s'exprime de toutes les manières que l'on souhaite, on reste vraiment zen, voilà, zen. Pas de provocation, s'il vous plaît. On se dirige vers la gare et on reviendra ensuite, on fera le tour de la gare et on reviendra ensuite sur la place de la Maison de la Culture. Donc voilà, donc je voulais vous faire un petit discours avant de partir, on va discuter un petit peu, chacun pourra échanger, si quelqu'un veut parler, prendre la parole, il n'y a pas de souci. Donc on est tous contre le pass sanitaire, je suis là avant tout pour sensibiliser les citoyens à sortir de leur zone de confort, tout comme moi. Regardez, je suis toute tremblante, je suis stressée, je suis là et faites comme moi, il faut être là, il faut être présents tous ensemble. Alors c'est pour moi important de mobiliser le public car cette cause me tient à cœur. Je suis ambulancière, je vais peut-être perdre mon emploi, mais je ne me ferai pas vacciner. Après, je ne suis pas contre le vaccin. Je ne suis pas contre le vaccin. Regardez, mes vaccins sont tous à jour. Je n'ai juste pas voulu me faire vacciner. Après, chacun défend sa cause comme il le veut. Les gens qui sont vaccinés, ils font ce qu'ils veulent, on est en France, on a le droit de liberté, donc je vois pas pourquoi les gens qui ne veulent pas se faire vacciner se feraient vacciner. Aujourd'hui, on touche à la France dans toutes ses valeurs. La liberté d'abord. On touche à notre liberté et aux droits de l'homme. Il y a beaucoup de blouses blanches ici, je sais qu'il y en a, j'en ai croisé, des gilets jaunes, il y a toute la population ici, on a une diversité pas possible. Il y a des jeunes, des moins jeunes, on est vraiment une mixité, ça fait chaud au cœur que vous soyez tous réunis, vraiment. Des vaccinés, des non vaccinés. Des vaccinés, des non vaccinés, on est tous réunis pour la même cause, contre le pass sanitaire. Le Covid nous prive de beaucoup de liberté et ça continue avec les emplois des soignants ainsi que d'autres corps de métier qui sont menacés. Tout corps de métier peut être menacé à l'avenir. Nous sommes tous là pour la liberté de nos choix et de nos droits. Liberté! 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 La grande question, comment vont faire les patients alors que nous sommes déjà en sous-effectif, moi-même ambulancière? Jusqu'où ça ira? Alors on va garder le poing levé, on ira jusqu'au bout, suivez-moi. Je ne sais pas combien de temps cette lutte durera, mais il faut être tous ensemble, tous unis. Plus on est, plus on sera fort. Vive la liberté et vive la France! Je passerai la parole. Rendez-vous encore une fois samedi prochain. Malheureusement, je ne serai pas là, je travaillerai, mais je ne sais pas jusque quand je vais travailler, mais je serai là, je ne serai pas là, je laisserai la place à mes collègues qui sont super et pour organiser, qui m'ont beaucoup aidé, ils sont tous autour de moi. Voilà, donc merci de votre présence et je passe la parole. Merci à vous.
Bonjour, je m'appelle Mélanie. Je suis gilet jaune. Je fais partie du collectif Mutilés pour l'exemple et du réseau d'entraide vérité et justice. Le pass sanitaire, ça me pose plusieurs problèmes. D'une part, comment on garantit la sécurité des femmes, des hommes, quand on doit laisser notre nom, notre adresse, notre numéro de téléphone à l'intérieur des restaurants? Qui me garantit à moi qu'un prédateur sexuel ne va pas les récupérer ces données, il ne va pas aller chez moi? Qui me garantit ça? L'État français? Non. Demain, qui viendra imposer, vérifier le pass sanitaire? C'est la police. Et oui, cette police qui, pendant le premier confinement, a tué plus de 12 personnes. Est-ce qu'on a envie d'avoir cette police à l'extérieur de nos tabacs, de nos presses, à l'extérieur de nos boutiques? Non. Personnellement, je n'ai pas envie de me faire contrôler par la police à longueur de temps, comme se font contrôler les jeunes de quartier populaire à longueur de temps. On est en train de passer un cap des lois liberticides. On est en train de rentrer en plein dedans. On parle souvent de la Chine, mais moi, ce passeport vaccinal me fait peur à ce niveau-là. J'ai peur de ne plus pouvoir aller et venir dans ce beau pays qui est la France, qui est un pays qui a été une terre d'accueil, une terre d'asile pour beaucoup de nos pères, de nos grands-pères. Si aujourd'hui on est là, c'est grâce à cette France qui avait des valeurs humaines. Donc tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est le retrait de ce pass, mais on demande aussi à ce que les brevets soient ouverts. Soient ouverts pour, par exemple, pour que les Indiens qui ne souhaitent plus être vaccinés. Ce n'est pas normal d'avoir un brevet et de le garder pour soi alors qu'on est dans une pandémie. Ce n'est pas normal, c'est du vol. Et là, on touche au capitalisme. Et c'est là où est mon problème également. C'est-à-dire que ce vaccin, c'est la guerre à la thune. Et on en est encore là, alors qu'on a vu pendant les confinements que les premiers de cordée, les premiers, ceux qui gagnent le moins, c'est ceux qui font tourner la France. Et c'est encore eux, aujourd'hui, qu'on va stigmatiser. Ce sont nos infirmières, ce sont nos soignants, qu'on a applaudi tous les soirs à 20h, qu'on stigmatise. Donc un jour des héros et un jour des parias. Force à vous, force à tous. On est là, comme dit Océane, on ne sait pas pour combien de temps. Avec les Gilets jaunes, on a commencé un 17 novembre. Et on est encore là, donc on ne sait pas pour combien de temps, mais il fallait être là parce que c'est en train d'être voté au Sénat. Donc merci à vous, merci à tous et on ne lâchera pas cette rue. On est venu aujourd'hui en soutien à cette mobilisation spontanée, citoyenne contre le pass sanitaire. Je voudrais faire un rappel rapide des faits au moment où on est en train de mettre en accusation une partie de la population, au moment où en particulier on vise les soignants, en accusant les soignants eux-mêmes d'être responsables du Covid, de sa propagation, etc. Qui est le coupable de cette pandémie ? Si ce n'est le gouvernement Macron qui a envoyé les soignants bosser avec le Covid, qui les a envoyés bosser avec des sacs poubelles en guise de blouse, qui nous a privés de masques, qui nous a privés de tout, qui nous a laissés dans le dénuement complet face à la pandémie. C'est le gouvernement Macron qui est responsable de cette situation et aujourd'hui, pour continuer à faire passer sa politique pourrie, il voudrait nous mettre en accusation, nous. Il voudrait nous diviser entre les vaccinés et les non-vaccinés, restreindre les libertés. Il y avait ça dans son discours, mais il y avait tout le reste. Son objectif, c'est la réforme des retraites. Son objectif, c'est la réforme de l'assurance chômage. C'est de continuer à précariser, à s'attaquer aux plus faibles. Et c'est pour ça qu'il a besoin de nous diviser avec cette histoire de passe sanitaire. Et c'est pour ça qu'il a besoin de son bouc émissaire. On ne le laissera pas faire. Et sur l'ensemble de sa politique, aujourd'hui, on manifeste et on continuera de manifester.